c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant sur les combattants d'Ixalan, LAN. C'est Ixalan, hein. Oui, je sais que c'est Ixalan. C'est pas Petrolan, c'est Ixalan. Mais Nouvel An, Ixalan. Ok. Ou Paul Audan. Aussi. Allez, filet. Allez, c'est parti. Donc la rare. On laisse tomber les Zenko. Ouais, Allez, ouais. bam. Rare et premium. Juste montrer ce que vous avez la possibilité de pouvoir ouvrir. Je regarde si j'ai pas une méga Enco, j'ai que. Alors, hop. Alors, ça, c'est une grosse rare, mais plutôt pour du limité. Je pense que ce sera potentiellement jouable en construit, mais... Chaque fois que lui attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de cartes non-terrain exilées de cette manière sans payer le coup de mana. Alors c'est 2 rouges, 4 incolores, 6-6. 6 pour 6. Non, c'est pas inintéressant, ça fait jouer des sorts gratuits. C'est ça, ouais, non. Moi j'ai pas vu celui-là. Ça pourrait même être jouable en type 2. Hein, Je ne sais pas rencontré ça. Non, moi non plus, ça j'ai pas vu. Mais je reviens d'avoir ça dans mon jeu, je pense. Ah oui, j'aurais apprécié. Et ma petite premium. Flow artériel. C'est une carte qui est plutôt designée pour vampire et... J'ai pas l'impression que tu vas y faire ça quand tu vas jouer vampire. Donc, Chaque adversaire défausse de 2 cartes, ouais, c'est ça. Si vous contrôlez un vampire, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. C'est un peu cher pour ce que c'est. Qu'est-ce que tu en penses de la petite rare là? Combien on a mis? Elle est bien, elle est au niveau de l'autre dinosaure. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, elle sort du tas de... Oh, une mythique. C'est bleu. C'est pirate. C'est pirate, c'est bleu, c'est sorcier, c'est même humain. Humaine même d'ailleurs. Elle fait tout, elle fait tout. Navigatrice du flux temporel. Alors c'est une 1 pour 2 qui va avoir ascension. Alors pour 4, 2 incolores de bleu, on l'engage, on met la navigatrice du flux temporel au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. On joue un tour supplémentaire après celui-ci. Et on a cette capacité que si on a l'agrément de la cité. Alors, ça me semble un petit peu compliqué à mettre en place. Pour avoir un tour de plus, c'est sûr qu'il y a des cartes un peu mieux. On va peut-être pas en T2, tu vas me dire. Pas en T2, mais le problème c'est à quel point on va vouloir faire ça. C'est-à-dire qu'il faut déjà setup le fait d'arriver jusqu'à l'ascension. C'est-à-dire qu'il faut arriver jusqu'au 10 permanents. En fait, voilà. Une fois qu'on est à 10 permanents, il faut jouer ça. Plus payer 4 pour l'engager. Le principe que tu as déjà la table déjà faite, en fait, et que tu es déjà en train d'attaquer avec plein de créatures, que le mec il lui reste 5 points de vie, on va dire. Ouais, bah, tu fais ça, et ça sert à rien. Si tu fais un tour de plus, ça sert à rien. Si l'adversaire est déjà en train de perdre, bah, il va perdre. Ouais, t'as perdu une couleur de dieu. Mettez-la au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire, jouez un tour supplémentaire. Mais si tu joues bleu, t'as perdu une couleur de dieu, tu joues une negate. Hein. Ouais, ça coûtera moins cher pour ton portefeuille. Arrête un peu, c'est mythique, c'est super bien. Donc on est d'accord, on met dans le gros tas de... Ouais, moi celle-là, okay. Je vois pas trop d'utilité. Encore un mot? Ah ben c'est à moi, J'aimerais bien avoir une... La première mythique de la boîte... Ah. Il y en a combien? J'ai 3. Non, une ou deux. 2, il me semble que c'est 2. Ah, peut-être 3, je sais plus. J'avoue, je ne me rappelle plus la répartition. Bon, j'ai rien vu, je crois. En tout cas, j'ai pas eu la carte noire. Et j'ai un truc bleu. Le bleu, c'est... pourri. Bah, celui-là est pas très bien. Éveil de Kumena. Kumena. 2 bleus, 2 incolores. Enchantement, ascension. Si vous contrôlez au moins 10 permanents, vous gagnez l'agrément de la cité. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte. Si vous avez l'agrément de la cité à la place, vous piochez seul. Le seul moment où je vois ça potentiellement jouable, c'est en side du mirror de contrôle. Pour être le premier à essayer de l'activer, pour essayer d'être le seul à pouvoir piocher avec ça. Ouais. Pour gagner sur le long terme, en fait, sur un mirror de contrôle. C'est le seul moment où je vois ça de jouable en type 2 actuel. Il n'y a pas mieux pour piocher en bleu, honnêtement. Si, il va y avoir mieux, hein, je pense. Non, mais en T2, je parle. Oui, mais c'est juste en fait pour un truc qui va arriver en fin de partie pour faire gagner en fin de partie. Vraiment pour être sûr de revenir, toi, tu veux dire? Non, pour être sûr de gagner en fin de partie. Mais vraiment en mirror de contrôle. Ailleurs, je le vois pas jouable. Donc, c'est un pirate, ça peut être que de bien. Alors, c'est un pirate, mais il est 1 pour 3. On l'avait présenté celui-là déjà. Il y a quelques cartes qu'on avait présentées. Il est pas mauvais. Le problème, c'est qu'il va coûter très cher pour un petit effet. C'est-à-dire qu'autant limiter son effet va être intéressant, autant pour du construit. C'est ce qu'on disait. Il faut vraiment un truc qui est basé sur le cimetière. Voilà. Je vois pas d'autre. Alors après, voilà, au pire, il va te permettre d'avoir des terrains pour les redéfausser derrière, mais pendant ce temps-là, un terrain, il fait rien. Quoi. Genre, lui, ça reste une 1 un peu tôt pour 3. Il y a beau être menace, un petit peu léger. Je suis d'accord. On dirait que de façon générale, on est sur une édition qui est assez légère encore. On est redescendu par rapport au niveau des cartes qu'on avait avant. Ouh, j'ai un truc rouge, en plus elle est belle. Ça fait 2 rares rouges d'affilée. Je sens une... Et c'est un pirate, et j'aime les pirates.
Alors celle-là, elle est mieux, pas. Casse-cou de la flotte implacable. Un rouge, un incolore. Créature, humain et pirate. De 1. Initiative. Bon, c'est pas mal déjà. Initiative de 1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblée d'un cimetière d'un adversaire. Bon. Vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quel type pour lancer ce sort. Ah, c'est super bien, dis donc. Et tu peux jouer des trucs off-color comme ça. Ouais. Et tu joues surtout des trucs off-color de j'aime beaucoup. l'adverse. Celle-là est bien, par contre. Si cette carte devait être mise dans le cimetière ce tour-ci, exiliez à la place. Bon, d'accord. Donc si elle est morte, elle est morte. Mais. C'est la carte, pas elle, la carte. C'est la carte que tu exiles. Ah, d'accord. Ah, c'est encore mieux alors. Bah, tu vas jouer une carte de. Je sais Elle, pas, c'est le Foucault, on parlait de piocheur, tu vas jouer le piocheur adverse, tu vas jouer le piocheur de l'adversaire. Bon, il faudra quand même que tu le payes. Tu le joueras pas gratuitement. Ouais, mais tu paieras n'importe quoi. Donc du coup, même si jamais il joue bleu, par exemple, toi tu joues pas bleu, tu peux le payer. Quoi. Tu pourras le payer. Non, non, très sympa. Après, tu pourras jouer qu'avec les cartes déjà jouées par l'adversaire. Ça ressemble au truc bleu là, qui vole les créatures, tu sais. Bleu-noir. Le noir qui vole les créatures. Un pirate qui vole les créatures. Oui, le Stage Taker. Ouais. Oui, enfin, c'est encore différent. Bah, c'est un peu le même principe. Hein. C'est différent. Oui, mais moi ça me fait plus penser à Snapcaster Match, par exemple. Oui. En étant beaucoup moins fort parce que ça n'a pas flash. En et anglais, puis moi, après, je suis nul. Combien tu mettrais ça celle-là, elle est bien, ouais, dans celle du haut. Ouais, Une carte meilleure que quand j'aime même ou bien. pas Moi, pour moi, ça serait la meilleure, tu vois, du tout ce que j'ai cité. Non, pas la meilleure. Moi c'est marrant parce que j'aurais pas du tout le même ordre. J'aurais ces deux en premier, moi, je pense. Je pense que celle-là passe devant le. Bon. Je pense que dans l'ordre, enfin, je pense même que la blanche, c'est la dernière en fait, sur les quatre qu'on a là-bas. Ouais. Ah, c'est bleu, c'est. Il n'y a pas un rime bleu nul, tu vois. Non, ça n'existe pas. Non, c'est ça. L'oracle des fonds marins, c'était le Seafor Oracle qu'on a déjà présenté aussi. Donc lui, il coûte 4, il est 2-3. À chaque fois qu'un en a que vous contrôlez un filet de blessure de combat à un joueur, vous piochez une carte. Donc ça sera la même chose que ce qu'on avait dit. Hein. C'est pas une mauvaise carte intrinsèquement. Faut pas le problème, c'est que voilà, Ondin, ça va être un jeu agressif. Piocher, ça va être bien, mais tour 4, t'as plutôt envie de gagner la partie que de piocher des cartes. Je suis d'accord. Voilà. En gros. C'est moi, hein Ouais, vas-y. Non, vas-y. Oh, j'ai ma deuxième mythique. Ah, bah tiens. C'est celle qui a pris un camion sur la tête. J'ai revu la vidéo, j'ai bien rigolé. Blague de bouse. C'est pas une mauvaise carte d'ailleurs, c'est plutôt une bonne carte. Elandra, la rose du crépuscule. Alors pourquoi la rose Crépuscule, je comprends. Hein, alors, mais... Elanda, c'est le vampire mythique qu'ils vont tous chercher. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Mais pourquoi la rose? Pas une tête de rose. Hein. Parce que. Mais c'était pas la même blague d'ailleurs dans le. Bon. On refait la même. C'est ça. Un blanc, un noir, deux incolores. Créature légendaire, vampire et chevalier. Oui, pourquoi le chevalier il est trop moche? Ok, on ne fait pas la même. Hein. Lien de vie, 1-1. Bon. À chaque fois qu'une autre créature meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Quand elle meurt, créez X jetons 1-1 blanc vampire avec lien de vie, X égale à la force de elle. Ça me paraît très fort, ça me paraît jouable, mais un petit peu cher pour vampire. Toi, par exemple, dans un jeu vampire, c'est un truc qui me paraît cher. En T2, hein, tu parles. En type 2, oui, parce que vampire en moderne, c'est qu'il sera pas. Je suis désolé. Moi, ça me paraît très cher pour l'effet. L'effet est bon, l'effet est bien. Mais le problème, c'est que ça me paraît un petit peu cher pour ce que c'est. Si j'en mets, moi j'en mets 2, un grand maximum. Même pas 2. J'en mettrais une. J'y crois pas du tout. Après, il faut essayer, j'essaye pas. Et comme le prochain Pro Tour n'est pas en type 2, j'ai pas le retour des personnes qui testent pour ça. Donc j'ai bien peur que ce genre de carte marche si jamais tu fais un jeu jeton, tu vois, où tu mets plein de jetons. Et là, comme tu disais, tu mets un peu sur le côté et t'attends que le mec il écoute les jetons. Comme il sera obligé de le faire, sinon il va mourir. Celle-là va rester là et pas bouger jusqu'au temps qu'elle soit suffisamment grosse pour faire quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que même en mourant, elle sera intéressante. Sinon, je vois une autre possibilité, vraiment la booster avec des enchantements et des trucs, mais elle va se prendre un truc sur la tête et puis... Les enchantements de façon générale, en construit, ça se joue. Qui sont pas si mal. Alors les équipements, c'est pas du tout comme les enchantements. Oui, mais c'est ça, ce que je veux dire. Des choses qui les équipent, qui les boostent, si tu veux. Oui, mais c'est... Ou les boosts en éphémère. Les deux n'ont pas la même chose. Tu vois, tu gardes toujours un éphémère sur le côté qui booste de +3, +0. Le mec il te la tue. Ça sera pas intéressant. Le mec il la tue, ça te fait 4 jetons. Oui, tu fais 4 jetons derrière, mais c'est pas super intéressant. C'est nul. J'essaie de trouver une utilité pour une rare, désolé. Une mythique, pardon. Bon, on la met dans la tabouze ou pas? Non, moyen. Ouais, mais là, dessus, elle a du potentiel. Voilà, c'est à moi. Eh bah ouais. Elle a du potentiel, mais il faudra trouver la maison dans laquelle elle va exprimer son potentiel. C'est ça. Ah, j'aime bien parce que c'est beau, je trouve. Alors, fin de Vona, coûte
3, éphémère ascension, chaque adversaire sacrifie une créature. Si vous avez l'agrément de la cité à la place, chaque adversaire sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle, arrondi à l'unité supérieure. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. C'est bien, ça me semble tout à fait jouable. J'ai trouvé ça très bien. Après, bah, faudra voir. En T2, en scellé et tout. Faudra voir dans quelle optique ça va se jouer. C'est plutôt une carte comme ça pour moi, elle me paraît plutôt pour contrôle. Le problème, c'est que pour contrôle, elle va pas cibler. Donc, c'est un truc qui a peut-être gêné. Le truc que j'ai trouvé bien, moi, déjà, c'est que c'était pas de noir. Voilà, donc tu pouvais le mettre dans une pointe de ce que tu veux. Bicolore, Et on a les bases de mana nécessaires pour ça. Oui. Après, et puis même l'effet premier, quand t'es dans la merde, c'est pas mal. Alors c'est bien, ça avantage plutôt les jeux contrôle parce que tu vas pouvoir réussir à te mettre dans un setup où l'adversaire n'aura qu'une seule créature. Ouais. Et en plus tu laisseras passer une grosse créature pour pas la contrer, pour avoir le contre ouvert sur autre chose et pour faire l'éphémère pour tuer ça en le faisant sacrifier sa bête et faire un contre sur le truc d'après. Tu vois, dans mon jeu noir que j'ai fait, moi ça je pense que je vais la mettre. Après il faut essayer, hein, c'est le but premier. Donc ça pour moi c'est au-dessus, ça c'est pas dans le tas de 12. Là, au-dessus non, en dessous, c'est pas dans le top. C'est pas dans le top. C'est à moi ou à toi? C'est à toi. J'ai en fait, comment on appelle ça les mecs du tout là? Parkinson? Non, Alzheimer. Voilà, j'ai Alzheimer en fait. Oh, je connais pas ça, dis donc. Ah, c'est le 4-4 pour 4. On l'a pas vu celui-là. Je me rappelle plus de ce qu'il fait lui. Ici, je lis. Alors, Vigile d'or, 4 d'invoque, art créature, artefact, golem, 4-4, défenseur. Bon, déjà, un défenseur ça me parle. Ouais, il joue pas attaquant, il joue défenseur. C'est ça. Le Vigile d'or se bat contre une autre créature ciblée que vous contrôlez. Quand le Vigile meurt ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille, transformé et sous votre contrôle. Donc du coup, tu butes une de tes créatures? Non, t'es pas obligé. Il peut se battre contre une autre créature ciblée que tu contrôles. C'est dommage que c'est pas une créature adverse, quoi. Ah bah oui, là ça serait fort. Ouais, ça serait super. Après, il peut tout simplement mourir en bloquant. Hein. Il n'est pas précisé comment il doit mourir. T'es sûr? Quand le Vigileur meurt... Ah oui, il y a un point. Renvoyez sur le champ de bataille, transformé sous votre contrôle. T'es pas obligé de faire la première effet, c'est ce que tu veux dire. Moi, la façon dont je le vois là, c'est ça. Après, bon, quand je le lis, c'est quand il meurt, tu le renvoies. Ouais, bah, si c'est ça, c'est pas mal. C'est mignon. Deuxième, ça fait quoi? Faut voir ce que ça fait. Garnison de la Forge d'Or. Terrain. Ajoutez 2 mana d'une seule couleur de votre choix à votre réserve. Bon. Pour 4, créer une créature artefact 4-4 incolore golem. C'est pas extraordinaire. Le dessin me fait penser au deuxième Hellboy. Quand ils arrivent, tu sais, dans le... où t'as toutes les... Un peu à Warcraft aussi. Un petit peu aussi. Les golems, ils sont un peu comme ça, je trouve. Bah après, ouais, je suis un peu déçu, tu vois, je m'attendais à un gros truc derrière. Mais le gros effet, c'est pas un très très gros effet. Hein. Donc déjà 4-4 défenseurs, c'est pas bien. Pour 4 en plus, à la limite, il coûterait 2. Ouais, je suis un peu déçu là, tu vois, je m'attendais à un gros truc. Ça me fait pas spécialement plaisir. Bon, allez, hop, dans le tas de 12. Dans le tas de 12. On y trouvera une utilité plus tard. Youhou! Ouh! Et ça fait quoi? 3ème mythique là? Ça fait 3 mythiques. Bon, apparemment, il y a 3 mythiques par boîte. Alors. Ah, bah j'en ai déjà une, ça. Et t'as même l'emblème avec. Hein. Oh, ça c'est bien. C'est bien quand ils font comme ça. Vas-y, je te laisse lire. Alors, Watley, championne radieuse. Donc, elle coûte 4. 2 incolores, un vert, un blanc. Elle a 3 de loyauté. Et alors, ça prend la capacité. Plus 1. Mettez un marqueur loyauté sur Watley, championne radieuse, pour chaque créature que vous contrôlez. Donc, déjà, ça fait pas rêver. Ouais. Moins 1. La créature ciblée gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Ça fait toujours pas rêver. Moins 8. Vous gagnez un emblème avec. À chaque fois qu'une créature est sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous piochez une carte. Ça pourrait être bien. Le problème, c'est que tu imagines que pour faire ça en la gardant sur le board, il faut qu'elle reste en vie 6 tours. Et elle a rien pour se protéger. Moi, ce que j'ai vu, hein, en scellé, je l'avais, je l'ai pas joué. Ah oui, ça je m'occupe pas. Voilà. Par contre, en T2 maintenant. Ça me paraît pas bien. C'est moyen, ouais, je trouve ça très très moyen. C'est vrai qu'ils ont fait un truc cher pour des effets qui sont... Il faudrait réussir à avoir suffisamment de créatures quand tu vas la jouer pour faire son plus 1 pour qu'elle passe directement à plus de 8. Exactement. Donc, et t'auras pas besoin de ça pour gagner, tu vois ce que je veux dire, à ce moment-là, soit t'en as pas besoin, soit de toute façon on sait pas ce qui va te sauver derrière. Parce que là, et l'emblème, c'est à chaque fois que tu joues, à chaque fois qu'une créature est en jeu. Lequel emblème? L'emblème. Alors vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille. C'est-à-dire que si jamais tu joues contre un jeu contrôle qui peut contre, tu piocheras même pas. Non, là elle me semble encore moins bien que ça. Ouais, t'as 12. Encore moins bien que celle d'avant. Bon, bah, on peut faire la dernière. Après, c'est des boosts qui coûtent peut-être un petit peu d'argent. On n'a pas vérifié le prix, mais bon, c'est quand même mythique. Donc ça doit valoir, au moins valoir 2 €. C'est un arpenteur, ok, d'accord. Voilà.
mais bon, j'aurais préféré avoir un truc qui était bien. Quoi. Alors, Férocidonte, plaqué d'argent. Plaqué d'argent, oui. Bon. 5 incolore, 2 rouges, créature dinosaure 8, 5. Bon, je ne sais pas cette carte-là. Je l'ai pas vu non plus. Rage. On en avait parlé? On n'en a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Mais Rage. Ah oui. À chaque fois que lui subit des blessures, chaque adversaire sacrifie un permanent. Eh ben c'est pas si mal, hein. C'est un peu cher. Donc en gros ça coûte 7 pour une 8-5. Qu'est-ce qui va se passer si jamais l'adversaire bloque la 8-5 parce qu'il n'a pas le choix? Il va bloquer. La bête, elle va prendre des blessures, elle va faire sacrifier un permanent. L'adversaire va sacrifier un terrain. Comme ça coûte 7. Et tu ne peux pas sacrifier sa bête? Ah ben non, elle sera déjà morte, les blessures sont déjà... Ah oui, c'est à chaque fois qu'il prend des blessures, d'accord. Même, imaginons qu'on lui mette une blessure là, et l'adversaire, il va regarder ses terrains, il a 7... Je trouve l'intérêt, si jamais tu as vraiment fait un jeu autour, où c'est que tu fais des enchantements pour blesser tes créatures, ou tu vois, des trucs génériques qui blessent tes créatures. Il faudrait le faire plusieurs fois dans le même tour pour que ça puisse... Le truc que je trouve un peu dommage, c'est vraiment la WOC qui est vraiment cher, je trouve. Bon, bah... Honnêtement, ça va être très très compliqué. C'est un dinosaure, quoi. C'est compliqué, les dinosaures. C'est pour ça que ça a disparu, sur notre terre, dinosaure. Pourquoi? Ben voilà, parce que c'était trop gros, mangeait trop d'herbe. Bon. Sur les mange pas d'herbe. Tu crois pas? Non. Bon, je pense qu'ils mangent autre chose. Ouais. Ils ont encore mis des plumes, là. J'ai du mal avec ça, moi. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était la dernière, ça, là? Ou c'est toi la dernière? Non, on peut s'arrêter là. Ouais, d'accord. Dans le tas de bouse? Dans le tas de bouse. Celui-là, très loin dans le tas de bouse. Allez, on vous fait voir un peu qu'est-ce qui est pour nous, vous un petit peu. Voilà, en gros, il n'y a pas grand-chose de nouveau, il y a une carte. Voilà. J'ai même pas regardé si jamais il y avait d'autres Enco comme ça. Là. Voilà, ça, on va dire un peu mieux, qui sont tout à l'envers. Voilà. Ouais, super technique. Non, après, il y a des bonnes cartes. Voilà. Ça, d'après moi, c'est jouable. Et après, tas de bouse, c'est pas réellement tas de bouse. Il y a des cartes qui sont potentiellement jouables, mais qui, il y a de fortes chances, ne voient jamais le jeu. C'est-à-dire qu'on va les garder parce qu'il va falloir les garder au cas où, peut-être, que par miracle, ça pourrait se jouer. Mais ou ça va jouer dans un jeu vraiment thématique qui sera peut-être pas les premiers du format. Et qu'on voit peut-être pas encore pour l'instant aussi. Voilà, peut-être aussi. Donc du coup, j'espère que ça vous a plu. Toujours pareil, si vous avez aimé, n'oubliez pas un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, pouce en bas chez Arik. Voilà. Ou chez Abiscorp. Ça y est, j'ai lâché, discret. Et ça, et puis sinon, toujours pareil, vous pouvez nous retrouver au magasin ou sur notre site internet www.lesadl.fr, sur Facebook. Les armes de légende, voilà, ici. Voilà. Et puis on se retrouve à la suite, il ne me reste pas grand chose comme ça. Je pense que la prochaine vidéo, puis c'est terminé. Bon, il m'en reste 6 là. 7 4, 5, 6, 7, 8. Ah mais non, on n'a pas terminé sur quoi alors? Non, on commencera par moi après. Allez, je vous fais un gros bisou, puis on vous dit à une prochaine. À plus. À plus.